Bonjour à tous, aujourd'hui il fait un temps tout gris, j'ai voulu vous faire un tuto maquillage mais on voyait pas très bien les couleurs donc du coup je me suis rabattue sur une vidéo que je voulais faire depuis longtemps. Donc c'est une revue des produits PB Cosmétiques. Donc ça fait un moment que je connais cette marque, que j'ai passé une commande chez eux et en fait donc j'attendais d'avoir un peu plus de produits pour pouvoir vous en parler. Donc là je pense que ce que j'ai est suffisant. Donc si vous voulez connaître mon avis sur les produits PB Cosmétiques, suivez la vidéo. Alors tout d'abord, je vais vous parler le produit principal qui m'a fait connaître PB Cosmétiques. Donc c'était il y a déjà presque un an. Donc je cherchais la fameuse palette 88 couleurs que toutes les youtubeuses maquillage connaissent. Donc beaucoup parlé donc de Coastal Scents, de Fräulein, etc. Et en fait moi je voulais un site français où j'avais moins peur de payer en carte bleue, etc. Bon, voilà, après c'est mon choix, mais bon, je cherchais un site français, donc j'ai trouvé, je suis tombée sur PB Cosmétiques. Et donc après j'avais vu différents avis où les personnes étaient contentes, donc je me suis lancée. Donc je vous présente les palettes 88 couleurs de chez PB Cosmétiques et franchement ça vaut vraiment le coup. Donc elle se présente comme ça. Donc c'est noir laqué, noir brillant. Donc celle-ci c'est la 88 couleurs. Voilà, irisée. Vous avez dû la voir dans certains de mes tutos. Donc ça se présente comme ça. Vous avez un petit plastique comme ça qui protège les fards. Vous avez deux petits pinceaux mousse qui franchement sont archi nuls. Donc voilà, inutile. Enfin bon, moi je me maquille au pinceau. Et bon, même quand parfois j'utilise un embout mousse, ceux-là ils sont vraiment pourris quoi. Donc voilà. Ce qui est pratique, vous avez un petit miroir. Donc voilà. Donc la palette 88 couleurs irisées. Donc oui, j'en suis très contente. Il y a une... les couleurs sont très variées. Elles sont très belles. Les fards sont un peu poudreux. Mais bon, dans n'importe quelle marque, même Chanel, Urban Decay, c'est pareil. Elles sont très pigmentées. Alors ça vraiment j'ai adoré parce que le jaune c'est du jaune. Le violet c'est du violet. Ça vous fait pas un truc tout pâle. Enfin voilà, tout moche. Non, franchement, je suis vraiment très contente de cette palette. Donc, cette palette est au prix de 15 €. Et oui, contrairement à Coastal Scents où vous la payez, je crois, 22 $ ou 22 €, je sais même plus tellement ça fait longtemps. Enfin, bon, voilà. Et sans ajouter les frais d'envoi, etc. Et en fait, ça revient beaucoup moins cher d'acheter en France un produit de qualité. Et franchement qui est exactement la même chose. Donc voilà, après mon achat de la palette 88 couleurs irisées, j'étais super contente. Donc évidemment, j'ai fait la suite. Donc la suite c'est la palette 88 couleurs toujours, mais en version mat. Alors moi j'aime pas trop les fards mat, si vous avez vu certains de mes tutos, j'en parlais. Mais dans certains make-up ça rend super bien et au fur et à mesure en fait on s'habitue. Et vraiment bah là j'ai adoré parce que comme sur la palette irisée il y a beaucoup de choix de couleurs. Voilà, les couleurs sont très belles, très pigmentées, bon, un peu poudreux toujours. Mais bon franchement ça va quoi. Donc je suis vraiment pas déçue du tout de ces deux palettes 88 couleurs. Donc la mat et la irisée. Donc vous avez toujours le petit plastique qui protège, le miroir, les embouts mousse qui sont inutiles, je le répète. Donc voilà, toujours à 15 €. Sachez que sur PB Cosmétiques, vous avez souvent des promos. Donc les palettes passent à 13,50 € je crois. Si je vous dis pas de bêtises. Enfin voilà, donc c'est super intéressant. Les frais d'envoi sur PB Cosmétiques sont de 5 € et gratuits à partir de 45 € d'achat. Voilà, donc je continue sur ma lignée des palettes. Oui, encore. Du coup, j'ai pris la palette 88 couleurs, un peu cracra, en version warm. Voilà, donc c'est la neutre. Alors, sur leur site, c'est la nude beige.
Elle existe aussi en nude marron rouge, mais bon, les couleurs ne m'intéressaient pas trop, donc j'ai pris la nude beige. Et elle est vraiment magnifique. Alors celle-là, quand je l'ai reçue, j'avais un phare ici qui était cassé, un marron. En plus, il est super joli, donc c'est dommage. Et j'en avais partout dans la boîte et tout. J'avais les mains... Enfin bon, ouais, c'était catastrophique, mais bon, c'est pas bien grave. Et puis bon, c'est pas vraiment la faute de PB Cosmétiques. La poste, disons-le, elle est pas très soigneuse avec les colis, hein, donc voilà. Donc là, vous avez donc des couleurs neutres. Vous avez certains fards qui sont irisés, d'autres qui sont mat. Vous avez du doré, de l'argenté, du marron, du noir, du taupe. Vous avez aussi donc un petit vert ici qui est super joli. Donc voilà, c'est des couleurs vraiment magnifiques. Donc toujours avec le petit miroir. Les deux embouts que là j'ai virés parce que ils étaient tombés une fois et impossible de les remettre. De toute façon, ils sont passés à la poubelle et voilà quoi, ça manque pas. Non, les couleurs sont vraiment superbes. Donc celle-là, c'est la neutre, la nude beige. Donc toujours à 15 €. Ensuite, sur PB Cosmétiques, donc ils ont lancé la palette 28 couleurs neutres. Donc moi j'avais vu donc pareil chez Coastal Scents, etc. Donc j'ai attendu et j'ai bien fait puisque PB Cosmétiques les ont faites. Donc là c'était vraiment un bonheur. La palette est magnifique. Je sais pas si vous verrez bien les couleurs des fards parce que comme je vous disais il fait pas très beau. Donc ça c'est la 28 couleurs neutres. Donc vous avez des fards qui sont mat, des fards qui sont irisés et certains qui sont pailletés. Donc là vous avez un violet, un marron, du noir, vous avez du rose, des marrons plus clairs, du blanc. Alors il y a une chose qui m'a déçue sur cette palette, c'est que les couleurs qui sont là, donc celle-ci, et le blanc qui est là, tirent vers le vert. Mais vraiment il y a des reflets verts. Et du coup, enfin bon, voilà, j'ai un peu de mal avec ces couleurs là. J'aurais plutôt préféré du beige, plutôt neutre. J'ai des poils de pinceau qui se baladent. Voilà. Ouais, des couleurs neutres ou un blanc irisé, mais blanc, un vrai blanc quoi. Ou un truc un peu blanc et beige, mais là ça fait vert. Enfin, j'aime pas trop. C'est des fards que j'ai utilisé très peu pour pas dire pas du tout. Donc voilà, mais le reste ils sont vraiment magnifiques, vous avez des couleurs vraiment superbes. Donc voilà, je vous la conseille aussi. De toute façon c'est vraiment très joli. Et donc il y a un mois, ils ont sorti donc la palette 28 couleurs neutres mais en version irisée. Et oui, alors là, magnifique. J'adore. Donc là, mon seul souci aussi, toujours un petit point négatif quelque part, hein, faut bien, c'est que je trouve qu'il y a beaucoup de couleurs argentées dedans. Et franchement, c'était pas vraiment nécessaire, hein. Comme je disais, il y a plein de superbes couleurs neutres qu'ils auraient pu en faire en irisé. Donc je trouve ça un peu dommage qu'ils aient mis autant d'argenté. Parce que vous en avez sur la palette 28 couleurs, vous en avez 1, 2, 3, 4, 5, 6 argentés. Ouais, rien que ça. Donc c'est un peu dommage. D'autant plus que c'est des couleurs qui sont exactement les mêmes sur la palette 88 couleurs neutres. Donc je suis un peu déçue là-dessus, malgré qu'il y ait... d'autres couleurs qui sont vraiment magnifiques. Vous avez des violets là, pailletés, irisés là, ils sont superbes, un doré, enfin espèce de cuivre. Il est vraiment superbe. Vous avez le vert qui est ici, qui est vraiment très joli. Donc voilà, ensuite, bon, je regrette pas, hein, vous avez un blanc mat, il est très bien aussi, qui tire pas vers les verts cette fois, qui est vraiment blanc. Donc non, vraiment, c'est super joli. Vous avez un bleu là qui est vraiment... je vous montre le bon ici qui est vraiment magnifique. Donc non, je regrette pas du tout. C'est la seule chose qui est dommage, comme je disais, c'est qu'il y a beaucoup d'argenté. Donc voilà. Donc je pense qu'ils auraient pu mettre d'autres couleurs irisées. Voilà, donc ces palettes là 28 couleurs, il n'y a pas de miroir, pas d'embout. Donc voilà, mais c'est pas bien dérangeant. Donc la dernière, la irisée, est siglée PB Cosmétiques. Alors que l'autre
Elle est juste noire. Voilà, mais c'est PB Cosmétiques. Donc si je résume sur les palettes, voilà, elles sont tip top pour un prix vraiment... je pense pas que vous trouverez moins cher. Alors peut-être sur eBay, avec des trucs qui viennent de Hong Kong, qu'on vous livre un mois après dans un état incertain. Donc voilà, après chacun fait ses choix, chacun fait ce qu'il veut. Je dénigre rien ni personne. C'est mon choix et je trouve qu'il est très bien. Surtout que PB Cosmétiques, personnellement, franchement, j'ai eu affaire à leur service après-vente. Et il est excellent, mais c'est une petite entreprise familiale, à ce que j'ai compris. Et vous avez, quand vous envoyez un mail ou quoi, vous avez toujours une réponse maximum sous les 48 heures, vraiment grand maximum. Normalement, c'est le jour même. Mais vraiment génial, on répond à vos... Enfin, on vous trouve des solutions à vos problèmes si vous en avez un dans votre commande. C'est vite réparé. Enfin, les colis, les frais d'envoi, donc à 5 €, vous recevez votre colis, mais 2 jours après, mais je vous assure, hein, 2 jours après. Donc franchement, que demander de plus, c'est vraiment génial. Donc je passe, après mes palettes, je passe aux pinceaux. Alors là, les pinceaux, à mon avis, sont assez mitigés. Alors je vais commencer pour les pinceaux pour le teint. Alors j'ai pas pris tous les modèles qu'ils ont, tout simplement parce que les photos me donnaient pas très envie. Puis bon bah j'avais pas forcément besoin de beaucoup de pinceaux, je les ai pris vraiment pour tester. Et ils sont à 1 €, donc enfin si c'est pour tester, ça vaut le coup quoi. Donc le pinceau pour le teint, je commence par celui-là. Donc c'est dans un petit plastique. Il est un poil en plastique, hein, synthétique. À 1 €, c'est normal. Par contre, franchement, il perd pas ses poils. Il a une forme super. Bon, il est doux, mais il est nul. Enfin, c'est mon avis. Hein. Bon, bref, comme je disais. Hein. Mais les poils sont beaucoup trop rigides. En fait, au niveau du fond de teint fluide ou même crème, il déplace la matière, mais il l'étale pas en fait. Et ça laisse des stries, c'est nul quoi. Donc voilà, donc c'est un pinceau que j'ai utilisé une fois et qui est resté au fond de ma pochette. Je sais pas quoi en faire. Le donner. Mais même franchement, le donner, il est nul quoi. Donc après, sauf si quelqu'un l'aime bien, hein, ça me dérange pas, mais... Donc voilà, je sais pas quoi en faire. Ensuite, deuxième pinceau pour le teint, donc c'est le fond de teint, c'est le pinceau à fond de teint poudre. Et j'aime pas non plus parce que il pique, mais vraiment, hein, j'ai la peau toute rouge, enfin moi j'ai la peau sensible. Donc après chacun fait comme il veut, comme il le sent. Chacun ressent les choses différemment. Moi j'ai la peau sensible et j'ai la peau toute rouge après quand je l'utilise. Il prend beaucoup de matière quand je passe sur mon fond de teint compact. Il me le défragmente. Enfin, je sais pas comment expliquer ça. J'en ai partout. Enfin, c'est vraiment horrible. Donc voilà. Il étale pas bien. Ça vous fait des marques en fait. Il estompe pas du tout même. Donc celui-là aussi c'est non quoi. Donc toujours à 1 €. Hein. Tous leurs pinceaux sont à 1 €. Ensuite, les pinceaux pour les yeux. Donc, pinceau pour les yeux, je vais commencer par un tout bête, c'est un goupillon. Voilà, comme les goupillons de mascara. Donc moi, je m'en sers pour brosser mes sourcils ou mes cils pour enlever un peu les paquets de mascara, etc. Et bon, bah, c'est un goupillon tout simple, hein, 1 €, c'est parfait. Donc voilà, rien à redire là-dessus. Ensuite, je cherchais des petits pinceaux avec un embout mousse. Alors vous avez dû voir que je l'ai déjà utilisé dans mes tutos. Donc celui-là, c'est tout petit, hein. Vraiment tout petit. Et c'est vraiment parfait pour faire le coin interne. Donc moi j'utilise les fards de chez Kiko qui s'utilisent mouillés. Et avec un embout mousse, ça fait un superbe effet. Je trouve que avec ces fards, les embouts mousse, c'est vraiment top. Et donc je cherchais un petit pour faire le coin interne et celui-là il est parfait, donc pour 1 €. J'en ai même pris un deuxième parce que ils sont tip top. Donc en fait ils sont pas rigides mais ils sont pas tout mous non plus. Donc ça garde bien la forme, donc c'est parfait.
Ensuite, je reste dans ce que j'ai aimé. C'est leur embout ombre, leur pinceau ombre à paupières. J'ai du mal aujourd'hui. Hein. Donc leur pinceau ombre à paupières, toujours à 1 €. Alors ça, c'est vraiment le kiff. Alors c'est vraiment le truc, j'adore chez PB Cosmetics, c'est ça. C'est le pinceau à 1 € ombre à paupières, il est comme ça. Hein. Il est vraiment tip top, il perd pas ses poils. Enfin vite fait, hein, pas des masses quoi, une fois un de temps en temps quoi. J'en ai même pris un deuxième. Par contre oui, ils ont pas la même forme. Hein. C'est le même pinceau, mais ils ont pas la même forme. Enfin bon voilà, c'est pas très dérangeant. Ils sont assez plats, ils sont doux et ils se lavent facilement. Je les ai lavés plusieurs fois, ils sont pas abîmés. Franchement j'aime beaucoup ces pinceaux, ils prennent bien la matière. Donc franchement pour 1 €, n'hésitez pas. Moi vraiment c'est les pinceaux que j'adore. À chaque fois que je commande chez eux j'en prends. Quand j'en trouve parce qu'il y a souvent des ruptures sur ce pinceau, il n'y est pas souvent. Donc voilà, je l'adore. Toujours à 1 €. Ensuite j'ai 2 pinceaux, alors là c'est catastrophe aussi. Alors c'est le pinceau eyeliner, donc il est biseauté. Alors, que dire? Alors déjà, je vous le mets comme ça sur la tranche. Il est hyper épais. Donc pour faire un trait d'eyeliner précis, fin, je pense pas que ce soit l'idéal. Ensuite j'ai coupé en fait un peu des poils parce que quand je l'ai reçu il y avait plein de poils qui dépassaient, donc c'était pas un beau biseauté quoi. Donc j'ai recoupé, il perd ses poils. Je l'ai utilisé une fois et je le réutiliserai pas. Donc pareil, je sais pas quoi en faire, je vais le recycler pour autre chose, je sais pas quoi. Donc ça, le pinceau eyeliner de chez PB Cosmetics, moi perso je l'aime pas et j'en rachèterai pas. Ensuite c'est le, alors là, grosse déception. Après bon c'est 1 € quoi, mais bon. C'est le pinceau estompeur de chez PB Cosmetics, toujours à 1 €. Grosse déception parce que tout simplement il perd ses poils à mort. Et il pique, mais un truc de malade. C'est horrible, vous avez l'impression qu'il vous frotte la paupière. C'est une sensation très désagréable. Vraiment, il pique, mais... Donc moi, j'aime pas du tout. C'est dommage parce que j'en voulais un, justement, de pinceau estompeur qui soit petit pour être assez précis. Parce que j'ai celui de chez Kiko est assez large. Et c'est vraiment dommage, en fait quand je l'ai reçu j'étais contente, je me suis dit ah c'est super, il est petit comme je voulais. Et une fois que je l'ai essayé j'ai été très déçue. Il estompe pas bien et vraiment il pique à mort la paupière. Donc ça chez moi c'est rédhibitoire, j'avais la paupière toute rouge, comme je disais j'ai la peau sensible, c'est non de chez non quoi. Donc ça pareil, je sais pas quoi en faire. Donc je vais le donner à quelqu'un, une amie si ça lui plaît. Enfin voilà mais... catastrophe pour moi quoi. Donc j'ai fini avec les pinceaux, donc un petit récap. Les 2 pinceaux pour le teint pour moi c'est non. Ensuite pour les yeux ce que j'ai aimé c'est le petit embout mousse, le goupillon et le pinceau ombre à paupières, donc il est tout simple. Donc cela c'est un grand oui. Voilà. Donc après les pinceaux, je vais passer à quoi? Je vais vous présenter les fossiles. Donc les fossiles c'est une gamme que PB Cosmetics fait depuis pas très longtemps. Donc ils ont une gamme de luxe maintenant on va dire. Donc c'est un peu les trucs un peu plus... Enfin bon voilà, ils sont pas mal les fossiles. Donc ils se présentent comme ça, j'ai bien aimé le packaging. Donc là c'est les fossiles individuels. Là vous avez les fossiles naturels. Et là toujours fossiles naturels. Mais en fait quand vous allez dans leur gamme de... Enfin sur leur site sur les fossiles, vous avez plusieurs fossiles naturels. Je crois qu'il y en a 3 au choix. Et donc il y en a un qui est vraiment naturel. Donc c'est celui-là. Et celui-là il fait plutôt dramatique je trouve. Voilà, et l'autre je crois que c'est une couleur marron. Si je ne me trompe pas, ça fait les fossiles marron. Donc voilà, donc j'ai pris un naturel, un dramatique et des individuels. Et ça, c'est 1 €. Oui, vous avez bien entendu, c'est 1 €. Et franchement, ils sont super. Je sais pas quoi dire de plus à part le mot super. Donc dans les fossiles individuels, donc ils se présentent comme ça.
La seule chose que j'ai à leur reprocher, c'est qu'ils ont tous la même taille. Donc moi habituellement j'achète ceux de chez Kiko, qui sont à 8 €, ça se présente comme ça, 7,90 € je crois. Et ce qui est bien chez Kiko, vous avez des petits, des moyens et des plus grands. Donc c'est très bien, c'est parfait. Là par contre ils sont très longs et c'est tous la même taille. Donc c'est pas trop le top pour les mettre un peu au milieu et vers l'intérieur de l'œil. Donc voilà, c'est surtout pour le coin externe je pense. Et donc pour les faux cils naturels comme ça et les dramatiques, donc ceux-là je les ai pas encore essayés, mais rien que déjà la façon dont je les ai reçus, je suis super contente parce que une semaine avant j'avais reçu ma première commande de chez ELF. J'ai été très déçue, je ne recommanderais pas chez eux ou alors seulement pour un ou deux pinceaux qui m'ont plu. Parce que je leur ai commandé pas mal de faux cils et là c'était une catastrophe. Les faux cils en fait au niveau de l'œil gauche et de l'œil droit ils étaient complètement différents, il manquait des cils, ils étaient coupés, taillés en fait, trop bizarre, ils étaient immettables quoi. Donc voilà, déçue par ELF et du coup contente par les faux cils à 1 € de chez PB Cosmétiques. Donc voilà, ça me va très très bien. Leurs faux cils individuels aussi, malgré que bon, ce soit tous de la même taille, c'est pas grave. Franchement pour 1 € c'est tip top. Par contre, contrairement à ce qui est écrit sur la boîte des faux cils individuels, ici il n'y a pas de colle fournie avec. Donc moi je dis ça pour les filles qui utilisent la colle qui est fournie avec les faux cils. Moi j'utilise pas ces colles là parce que déjà j'y suis allergique. Ça colle pas, ça tient pas 2 heures. Donc j'aime pas du tout, c'est pas pratique. Donc, moi j'utilise la colle de chez Make Up Forever que j'achète 9,90 € chez Sephora. Et elle est vraiment super, elle me pique pas les yeux, ça me fait pas de rougeur après, elle s'enlève, ça arrache pas la peau quand vous enlevez votre faux cil. Donc ça tient super bien, en plus elle est waterproof. Donc franchement je préfère investir dans une bonne colle plutôt que de me retrouver avec des yeux pleines, enfin tout rouge etc. quoi. Donc au niveau des faux cils, je fais un petit récap. J'adore pour 1 €, ils sont super. Voilà, donc je vais vous passer ensuite au blush. Alors les blushs de chez PB Cosmétiques, moi je cherchais des blushs qui sont pas pailletés. J'ai du mal à en trouver, bizarrement. J'en ai trouvé quelques-uns. Je sais plus c'était chez qui. Mais enfin moi j'achète j'essaye d'avoir du maquillage pas trop cher. Et là c'était vraiment beaucoup trop cher, donc j'en avais pas pris. Et là donc c'est 1 € le blush. Donc voilà, celui-là c'est le blush de couleur rose, tout simple à 1 €, il est super, franchement, tip top. Ensuite j'en voulais un rose un peu plus flashy, et ils ont une gamme ethnique, donc pour les peaux plus mates et plus foncées, donc j'ai pris en fait le fard rose de la gamme ethnique, donc le fard à joues, hein, le blush, qui est très très rose, très flashy. Et au début j'ai eu un peu peur parce qu'il est pailleté, mais en fait il est superbe. C'est celui que je porte, donc je sais pas trop si vous allez pouvoir bien voir, comme je disais il fait moche, mais il est top. C'est sûr faut pas en mettre 3 tonnes, hein, vous l'estompez bien avec un bon pinceau, hein, normal. Et ils sont super, donc les blushs de chez PB Cosmétiques ils se présentent comme ça. Ils sont superbes, donc 1 €, ça vaut largement le coup. Donc voilà. Je passe ensuite, oui alors pour le teint j'ai que des blushs, alors parce que comme je disais j'ai la peau sensible, j'ai trouvé mon fond de teint chez Sephora auquel je suis pas allergique, qui me fait pas de plaques, pas de rougeur, qui me fait pas d'eczéma, donc je préfère ne pas en changer. J'ai essayé il y a pas longtemps le fond de teint HD ouais, de chez Make Up Forever, donc qui me convient aussi, donc j'en suis contente, mais du coup j'ai un peu peur, je change pas, je reste avec ça, je ne bouge pas, donc voilà. Ensuite, donc, on va passer au crayon pour les yeux. Il n'y a pas d'ordre précis hein, dans ma revue. Je passe du blush au pinceau, aux yeux. Je reviens sur les faux cils. Enfin, mais bon. Donc, les crayons pour les yeux. Donc, j'en ai deux qui font partie de la gamme métal. Donc, c'est le bleu nuit et le or métal.
Donc c'est des pinceaux qui sont superbes. J'ai eu beaucoup de mal avec le hors métal parce que je trouvais qu'il ne marquait pas du tout, ou très très peu. Et en fait à force d'utilisation, à force de le tailler, la mine est moins dure et marque plus. C'est bizarre, hein, moi je sais. Donc voilà, et il est très bien. Bon, c'est pas un or qui est vraiment très très marqué comme je disais, mais il est pas mal. Et par contre le bleu métal il est vraiment superbe. Donc oula, je me fais attaquer par les bouchons. Donc ils sont comme ça, je sais pas si vous verrez bien. Donc je vous mettrai les swatchs de tous ces produits PB Cosmétiques sur mon blog. Je vous ferai des photos quand il fera un temps un peu meilleur parce que avec mon appareil photo ça va pas du tout les couleurs. Donc voilà, je vous mettrai les photos sur mon blog parce que sinon la vidéo prendrait beaucoup trop de temps. Donc voilà, ensuite je passe aux lèvres, tiens. Donc là, je porte un rouge à lèvres de chez PB Cosmétiques. C'est le... je vous montrerai tout à l'heure, je crois que c'est rose, violet, un truc comme ça. Donc les gloss de chez PB Cosmétiques, alors là, franchement, ils sont à 1 € et j'adore. Donc là c'est le rose, il est comme ça. J'ai aussi le bois de rose. Alors ils ont eu cette couleur bois de rose dans plusieurs gammes. Ils l'ont dans les rouges à lèvres, dans les jumbo, dans les crayons à lèvres. Le bois de rose, c'est une couleur vraiment superbe. Enfin pour moi ça me va bien au niveau de mes lèvres. C'est une teinte qui leur correspond bien. Donc j'en suis contente. Et j'en ai un troisième, donc c'est le framboise. Les gloss de chez PB Cosmétiques à 1 €. Je les aime beaucoup parce qu'ils ne collent pas. Et oui, des gloss qui collent pas. Donc après je sais pas, mais moi je les aime beaucoup. Donc voilà, vous aurez les swatchs aussi sur mon blog. Ensuite je passe, hop là, au rouge à lèvres. Donc là j'en ai 1, 2, 3, 4, 5. Alors moi j'en ai 5, mais j'en ai commandé d'autres pour des amis ou pour la famille. Et donc du coup j'ai pu voir toutes les teintes en vrai, ce qu'elles donnent. Et c'est complètement raccord avec les couleurs du site. Et ça pour moi c'est un gros point positif. Parce que comme je vous disais, j'ai fait une commande chez ELF, je suis été très déçue par leur rouge à lèvres aussi, qui correspondent pas du tout aux couleurs du site internet. Donc j'ai un rouge à lèvres que j'ai payé 5 € que j'utilise pas, qui va passer à la poubelle, je sais pas quoi en faire. J'avais été très déçue et là aucune déception, les couleurs sont magnifiques. C'est des rouges à lèvres qui sont très crémeux, très agréables à porter, très doux. Ils ont un peu la texture d'un baume pour les lèvres, donc ils sont hydratants en plus. Et les couleurs sont vraiment magnifiques. Je trouve qu'il se tient assez bien pour un rouge à lèvres. Donc vraiment ils sont superbes. Donc je vous ferai les swatchs aussi sur mon blog. Alors leur rouge à lèvres, ils ont un truc super sympa, c'est que le fond s'ouvre et vous avez donc du rouge à lèvres dans le petit pot du fond. Donc c'est super pratique quand vous voulez utiliser avec un pinceau. Donc je trouvais ça super sympa. Donc voilà, les couleurs sont très très jolies. Enfin c'est un bâtonnet tout simple, voilà. Donc franchement pour 1 €, mais vous privez surtout pas. Ensuite j'avais testé aussi leurs crayons jumbo pour les lèvres. Ils sont super, donc c'est tout doux, ils sont crémeux. Donc là j'ai un rose caresse, un bois de rose, oui encore bois de rose, et un violet flou. Donc c'est des couleurs vraiment superbes. Ils sont très agréables à porter, ils sont doux, ils tiennent bien sur les lèvres. Donc c'est tip top aussi, je vous ferai les swatchs bien entendu. Ensuite j'ai les crayons contour lèvres. Donc là j'ai 1, 2, 3, 4, 5 teintes, plus une autre, je crois que c'était un marron, qui est chez une amie que j'ai testé, moi je sais plus, en rouge, enfin je sais plus, j'avais testé, qui était aussi superbe. Donc vous avez plusieurs couleurs aussi qui correspondent très bien aux couleurs qu'il y a sur le site, donc vraiment génial. Ils sont très bien, ils sont pas secs, ils tracent très bien, ils tiennent bien aussi, donc vraiment tip top. Après, le petit regret que j'ai avec les crayons PB Cosmétiques, c'est au niveau de leurs bouchons. Alors les bouchons tiennent pas très bien, pour pas dire pas du tout, vous voyez. Donc voilà, ils tiennent pas très bien, aussi bien sur les jumbo que sur les crayons autour des lèvres ou pour les yeux.
Donc j'essaye de forcer un peu, mais même comme ça, ça tient rien du tout quoi. Donc c'est un peu pénible, parce que le pinceau s'en va dans la trousse, après j'en ai partout, enfin bon. Ça c'est vraiment le défaut des crayons PB Cosmetics. Si vraiment il y a un défaut à leur trouver, c'est ça, c'est les bouchons qui ne tiennent pas. Mais le reste, c'est super top. Alors qu'est-ce que j'ai à vous présenter d'autre chez PB Cosmetics? Oui, évidemment, j'oublie pas mal de choses. Donc moi j'ai testé leur eyeliner en pot. Donc voilà, moi j'ai l'habitude d'utiliser un noir de chez Kiko. Donc là j'ai trouvé une couleur super sympa, c'est un bleu canard. Donc là il est vraiment magnifique, je l'ai essayé. Il est superbe, la matière est très très bien, elle glisse très bien sur la paupière, il tient super bien. Donc c'est pas un waterproof comme celui de chez Kiko, hein, mais vraiment il est très très beau. La couleur est magnifique. Donc c'est un pot de 5 grammes. Donc voilà, et la couleur comme je vous dis est superbe. Donc il y a plusieurs couleurs, du noir, du vert, enfin voilà. Donc je pense que quand le mien, le Kiko, sera terminé, je pense que j'en achèterai. Il est à 3,50 si je me trompe pas, ou 3,90. Donc là c'est les soldes, profitez-en, il y a plein d'offres. Donc tous les produits sont soldés sur PB Cosmetics, profitez-en. Avant que ce soit en rupture de stock, parce qu'évidemment PB Cosmetics c'est une marque qui est en pleine expansion, qui se fait de plus en plus connaître, qui a de plus en plus de clientes, donc les produits partent assez vite. Donc voilà, très contente donc de l'eyeliner en pot. Ensuite, hop, je cherche mes petits produits. Les nouveaux produits de la gamme luxe aussi de chez PB Cosmetics, donc c'est la poudre de diamant. Donc j'en ai un blanc, un vert olive, un vert anis. Alors je vais essayer de tous les prendre en même temps, pas évident. Voilà, et un rose fuchsia, et c'est juste magnifique. Comme dirait une célèbre relookeuse sur une certaine chaîne, c'est magnifique. Donc franchement les couleurs sont superbes, le côté diamant il y est, ça brille vraiment dans tous les sens. Donc c'est de la poudre libre, hein. Vous avez, alors, je vais vous l'ouvrir. Donc voilà, quand vous le recevez, il y a un petit opercule qui protège. Donc moi je l'ai retiré. Vous avez un petit tamis, donc c'est très pratique. Donc moi je plonge mon pinceau, je tapote un peu mon pinceau et ensuite je le tapote dans le bouchon pour enlever l'excédent sur le pinceau. C'est juste magnifique, franchement les couleurs sont superbes. Rien à dire là-dessus. Pour la tenue c'est de la poudre, donc forcément il faut quelque chose qui tienne. J'ai fait un essai, donc je vous mettrai des photos parce que j'attends d'avoir plus de photos avec différents produits pour vous tester la Glitter Glue chez Too Faced. Donc j'ai fait quelques photos, je vous les mettrai sur mon blog. Donc j'ai fait un essai avec la Primer Potion et un autre œil avec la Glitter Glue, et ça tient 1000 fois mieux avec la Glitter Glue évidemment. Donc ça, la Glitter Glue c'est un produit que je vous recommande pour tout ce qui est fard, poudre de diamant, etc. Tout ce qui est en poudre, la Glitter Glue je vous la recommande très très vivement. Donc voilà, je reviens donc à mes poudres de diamant PB Cosmetics qui sont superbes et sont je crois à 3,90. Elles sont en promo aussi, donc toujours en solde. Profitez-en, c'est vraiment un produit que je regrette pas et que je risque aussi de compléter la collection dans pas longtemps. Donc voilà. Ensuite, après les poudres de diamant, vous avez les Star Powder de chez PB Cosmetics, donc poudre de star, donc ou pigment, certains vont appeler ça, ou poudre perle, enfin quelque chose comme ça, c'est nacré. Et les couleurs sont magnifiques encore. Donc vous avez toujours, hop, alors celui-là, je vais pas vous montrer celui-là parce qu'il est un peu éclaté. Ouais, alors je les ai pas tous ouverts, donc celui-là je sais, je l'ai ouvert. Donc voilà, pareil hein, que les poudres de diamant, vous avez un petit tamis, le couvercle, moi pareil, je prends là, je tapote dans le couvercle, c'est super. Vous avez plein de couleurs magnifiques, je vous mettrai les swatchs sur mon blog aussi. Donc j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. J'ai 10 couleurs et je crois qu'au total il y en a 22 ou 23.
Et je suis très contente de quasiment toutes les couleurs. Alors au tout début j'en avais acheté qu'un seul pour tester quand ça venait de sortir. J'avais pris le rouge, je sais plus comment ils l'appellent, rouge vif ou rouge feu, ils appelaient ça sur leur site. Alors par contre j'ai été déçue parce que une fois que vous l'appliquez, c'est pas trop rouge en fait, on voit moins le côté rouge. Mais la couleur est quand même superbe. Voilà, je sais pas si vous allez voir, je vous mettrai les swatchs comme je vous disais. Et vous avez plein de teintes, de flashy au plus pâle. Enfin voilà, c'est vraiment très très beau. Je suis très contente de ces achats là, je les regrette pas. Le seul souci que j'ai eu, c'est que la plupart des pots que j'ai reçus, donc sur ma dernière commande j'en ai commandé 10 et sur les 10 j'en avais 9 qui ne sont pas remplis. Voire même celui-là ça va, il est rempli à moitié. Mais j'en ai un. Par exemple celui-là, je sais pas si vous allez bien voir, mais il n'y a pas grand chose dedans. Et j'en ai un où il y en a encore moins. Je sais pas si vous allez bien voir. Voilà. Enfin bon voilà, donc j'en ai fait part à PB Cosmétiques. J'ai eu une réponse très rapide le jour même. Donc ils vont me régler ce souci. Surtout qu'il y en avait que je voulais offrir à des personnes. Donc ça se fait pas d'offrir des produits même si ça se voit qu'ils sont neufs parce qu'il y a le petit opercule de protection dessus. Ça se fait pas d'offrir un truc qui est à moitié vide. Donc voilà. Mais pas de souci, je suis contente. On m'a réglé mon problème. Donc j'ai pas de remords là-dessus. Donc voilà, que vous dire de plus? Donc sur PB Cosmétiques, je crois que je vous ai présenté tous mes produits. Donc vous aurez les swatchs sur mon blog. Je vais récapituler ce que j'ai aimé, ce que j'ai pas aimé. Et évidemment vous mettre des photos, du maquillage, des tenues du make-up. Donc voilà, tout ça sur mon blog. J'espère que la vidéo vous a plu. Et puis voilà, je vous fais des gros bisous. Et je vais essayer de faire un peu plus de vidéos. En ce moment c'est un peu speed ma vie en ce moment, j'ai plein de choses à faire, plein de choses à prévoir. Donc voilà, mais je vous oublie pas et je vous fais des vidéos. Pensez à mon concours qui aura lieu donc du 1er au 13 février. Peut-être jusqu'au 14 mais normalement c'est jusqu'au 13 février. Donc ce sera pour la Saint-Valentin où je vous ferai gagner justement des petites surprises de chez PB Cosmétiques. Donc notamment, je vais vous montrer ça tout de suite. Donc les gagnantes auront la chance de pouvoir tester un fard, donc un ombre à paupières duo de chez PB Cosmétiques, c'est le beige lumière et brun. Donc pareil, c'est des fards que j'ai eu l'occasion de tester, ils sont neufs hein, bien sûr, donc je vais pas vous les swatcher parce que j'ai pas envie de mettre mes doigts dedans et de l'envoyer à quelqu'un ensuite, c'est un peu dégueu. Donc voilà, elles auront le plaisir de gagner ce petit fard, entre autres hein, il y aura d'autres lots évidemment, je vous les présente pas là, c'est pas le but, et aussi les fossiles individuels que j'ai beaucoup aimé. Donc voilà, vous aurez plus de détails sur ma vidéo qui concernera donc le concours, donc je la posterai le 1er février. Donc voilà, donc n'hésitez pas à rendre visite sur mon blog, voilà, posez-moi vos questions si vous en avez, puis je vous fais de gros bisous et à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!